Il y a 2500 ans, dans le royaume de Kapilavastu au Népal, la reine quitte le palais royal vers la demeure de ses parents pour donner naissance à son premier enfant. Le prince est né! Le prince est né! Vive le roi! Longue vie au prince! Ne vous inquiétez pas pour votre fils. Son destin est extraordinaire. Il sera ou un grand maître spirituel ou un grand roi. Siddhartha deviendra roi. Shana, pourquoi cet homme n'est pas comme les autres? Ce n'est pas beau, ça me dérange. Mais, mon prince, cet homme ne t'entend pas. Il peut à peine bouger. Cet homme est très vieux. Moi aussi, le prince Siddhartha, un jour je serai vieux, malade et mourant. Mais alors, pourquoi vivre dans un palais plein de richesses si nous sommes tous condamnés à souffrir et à mourir? Je reviendrai seulement lorsque j'aurai trouvé un moyen pour vaincre la souffrance. Il coupe sa longue chevelure.
Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites? Nous atteignons les limites de notre corps pour maîtriser la douleur. Moi aussi. Je cherche un chemin qui mène au-delà de la souffrance. Siddhartha reste 7 ans avec les ascètes et ne se nourrit que de racines. Il maigrit tellement qu'il en devient squelettique. Ses ongles et ses cheveux poussent. Son regard est glacial quand il voit des enfants. Tu as vu celui-là? Ça fait 7 jours qu'il n'a pas bougé. Des mères qui nourrissent leurs petits ou des familles qui pleurent leurs morts. Tout lui semble indifférent et sans valeur. Je lui ai offert un repas, mais il ne mange rien. Mon élève, écoute-moi bien. Il ne faut jamais trop tendre les cordes de ton instrument car elles peuvent se casser. Mais non plus les laisser trop molles, sinon il ne sonnera plus. Je ne bougerai d'ici que lorsque j'aurai atteint mon but. Au début, il est dérangé par Mara, le démon. Même si tu es plus fort que moi, personne ne peut témoigner de ta victoire. Tu te trompes encore. La terre elle-même est mon témoin. Maintenant, l'esprit de Siddhartha est calme et détendu. Il voit le soleil, les planètes, les étoiles et les lointaines galaxies. Il voit que de la plus petite poussière à la plus grande étoile, tout est relié dans une danse en perpétuel changement. Je ne suis plus le prince Siddhartha, mais Bouddha, l'éveillé. J'ai trouvé le chemin qui mène hors de la souffrance.